Ok, bon, Insta, il pète les burnes. Parce que ça coupe au bout d'une heure, voilà. Bon, on verra si les gens reviennent ou pas. En attendant, moi, je vais quand même bien me marrer. Alors, comment fonctionnent les rituels? Allez, je crois que c'est ça le truc. Découvrons ensemble les secrets des rituels. Allez, Avant qu'un rituel ne puisse fonctionner, il faut d'abord comprendre sa nature. Un rituel est un pont, une passerelle entre le monde physique et le domaine subtil. Des éléments comme l'eau et le sel possèdent leurs propres principes premiers. Ils vibrent déjà à la fréquence de ce que vous désirez. La oh, c'est bizarre ça. Ça, c'est rudement bizarre ça. Un rituel est un pont. Alors oui, le pont, j'avais compris. Le monde n'est pas ce que vous voyez avec vos... Merde, mais c'est où Est-ce ça, qu'on t'apprend les fréquences, les vibrations, les énergies? Moi, je veux comprendre le rituel, moi. Découvrons ensemble les secrets des rituels. Avant qu'un rituel ne puisse fonctionner, il faut d'abord comprendre sa nature. Un rituel est un pont, une passerelle entre le monde physique et le domaine subtil. Des éléments comme l'eau et le sel possèdent leurs propres principes premiers. Ils vibrent déjà à la fréquence de ce que vous désirez. La clé est de savoir les combiner en utilisant les... Alors pourquoi l'eau et le sel? Genre les arbres, non. Les feuilles, non. La terre non plus. les éléments de la nature, l'eau, le feu, la terre et l'air. Tout Ah bah existe voilà. également dans le monde subtil. C'est ce que nous appelons le double énergétique. Et quand je dis tout, je veux dire tout. Pour qu'un élément puisse agir, il faut l'éveiller, le transmuter afin qu'il puisse opérer dans les deux mondes. Si ce Voilà. sujet vous intrigue et que vous souhaitez le transmuter afin qu'il puisse opérer énergétique. Et quand je dis tout, je veux dire tout. Pour qu'un élément puisse agir, il faut... Pour qu'un élément puisse agir, il faut l'éveiller. Donc ma question c'est pourquoi l'éveiller quand tu peux le faire directement? C'est toujours le même truc. Pourquoi tu vas te faire chier? l'éveiller, le transmuter afin qu'il puisse opérer dans les deux mondes. Si ce sujet vous intrigue et que vous souhaitez en apprendre davantage, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Que la paix soit sur vous tous. Ouais. Voilà, je reste sur mon truc parce qu'on m'a pas convaincu. Alors, est-ce qu'il y a d'autres trucs drôles là? Détecter les énergies négatives. Allez, on va se lancer Préparez-vous à là-dessus. être surpris. Ce que vous ressentez après l'acte sexuel peut vous en dire long sur vous-même. Ah, Les énergies négatives liées à la sexualité peuvent s'attarder en nous, créant un certain chaos. Si vous ressentez souvent de l'anxiété, de la dépression ou du stress après un rapport sexuel, alors, je sais pas à qui ça arrive. Je sais pas à qui ça arrive de ressentir de la dépression, du stress après un rapport sexuel, mais franchement, il doit y être très peu, tu vois. Parce que généralement, ça te connecte. C'est pour ça que. euh, putain, d'un point de vue neurologique, en fait, tout ce qui est lié au sexe, lorsque tu vas jouer, en fait, va déclencher la. Merde, bon, t'as de la dopamine, mais t'as l'autre truc là, je me rappelle plus ce que c'est. En fait, c'est les hormones du bonheur. Et en fait, tu peux pas être en dépression si en fait ça se déclenche dans ton cerveau. C'est pour ça que ceux qui ont une vie, surtout, je parle en tant que mec, surtout ceux qui sont en galère dans leur vie, etc. Tu vois, il y en a beaucoup qui vont être accros à la pornographie, à la masturbation, des trucs comme ça, parce que en fait leur vie, elle n'a pas elle a pas de dopamine. Et en fait, ils vont utiliser justement la masturbation, mais ça peut être pareil pour les femmes, hein. Ils vont utiliser la masturbation parce que justement, ils l'ont. Enfin,
C'est pour relever en fait le shot de dopamine qu'on a à l'intérieur du cerveau. Mais en fait, là concrètement, j'aimerais bien qu'on me donne des personnes qui se sentent mal après le rapport sexuel. S'ils se sentent mal après le rapport sexuel, c'est qu'ils ont fait des choses qui n'étaient pas alignées avec eux-mêmes. Et dans ces cas-là, c'est pas un problème d'énergie, mais c'est un problème de rapport à soi, d'alignement, ou même plus de consentement. Parce que ça m'étonnerait qu'une personne qui se fasse violer, en fait, elle soit heureuse, tu vois. Mais là, justement, c'est le truc de savoir poser son cadre, en fait. Donc ça n'a rien à voir avec les énergies négatives. Je sais pas ce qu'il me Cela raconte. pourrait être un signe que vous retenez ces énergies. Ces sentiments peuvent affecter non seulement vos expériences sexuelles actuelles, mais aussi celles à venir. Franchement, il y a vraiment n'importe quoi, hein. C'est ouf. Mais je me dis, mais Si vous n'aimez pas la vie que vous vivez actuellement et que vous vous sentez coincé, écoutez bien. vas-y. Vous pouvez échouer avec une énergie sexuelle bloquée. En fait, c'est chiant parce qu'ils sont toujours en mode écoute ce que je te dis, sinon ta vie sera de la merde. Ça, c'est chiant. Ça casse vraiment les couilles en fait. Moi, ça me casse les couilles en fait. Quand on me dit il faut que tu écoutes ce que je te dis parce que sinon, non, en fait, il n'y a pas qu'une seule voie, les gars. Selon la loi de l'attraction, nous attirons ce sur quoi nous nous concentrons, que ce soit positif ou négatif. Mais nos désirs se manifestent grâce à un mélange de vision claire et d'énergie puissante. L'énergie sexuelle est au cœur de tout cela. Dans notre vie matérielle, l'énergie sexuelle alimente notre confiance, notre créativité et notre passion, des éléments essentiels pour manifester l'abondance et le succès. Lorsque cette énergie est faible ou bloquée, elle peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs matériels. Considérez votre énergie sexuelle comme la clé de la manifestation. C'est la force vitale qui insuffle la vie à vos visions et les transforme en réalité tangible. En nourrissant cette énergie, en la maintenant équilibrée et vibrante, vous détenez le pouvoir de créer la vie que vous désirez vraiment. Curieux d'en savoir plus? Ce rituel utilise Préparez Putain, mais Le pourquoi ça. sel, un préparez-vous Concrètement, à en être fait, surpris. juste tu restes connecté avec ton enfant Pourquoi intérieur. augmenter son taux vibratoire? Ton monde extérieur est à l'image de ton monde intérieur. Je me souviens pas de son truc. Pourquoi 70% des personnes en quête spirituelle pratiquent-elles le rituel du verre d'eau pendant la pleine lune? Découvrons-le ensemble. Vas-y, découvrons-le. L'énergie de la pleine lune est à son apogée, ce qui en fait le moment idéal pour ce puissant rituel. D'eau pendant la pleine lune. Découvrons-le ensemble. L'énergie de la pleine lune est à son apogée, ce L'énergie de la pleine lune est à son apogée. En fait, l'énergie de la pleine lune est tout le temps à son. Enfin, pas de la pleine lune, de la lune est tout le temps à son apogée. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand c'est la lune noire, c'est pareil. Quand la lune est tout le temps à son apogée. C'est pas une question d'énergie à son apogée haut, c'est juste une question qu'on a créé un égrégore autour de ça et du coup on utilise cet égrégore. Encore une fois, on n'a pas besoin de ça. ce qui en fait le moment idéal pour ce puissant rituel. Tout d'abord, choisissez un verre propre et purifiez-le avec de la sauge ou du palo santo pour Ouais, éliminer bon, les énergies négatives. on va dégager de cette page hein, parce qu'il dit n'importe quoi. Surtout, bien purifier ces verres avec du palo santo. Ciao Claudia, bonne soirée. Alors, est-ce qu'il y a d'autres trucs? On reste de vidéos. 3 repas par jour te maintient dans une... Il y a des gens qui... Puis après. Lorsque tu as une Allez, putain. Puis après, écoute, on va aller se coucher. Hein. Là, c'est pour aujourd'hui. Eclipse Lulu ce mois-ci, ça va Manger être 3 repas par jour te maintient dans une vitalité basse. On La verra, hein. privation de nourriture, autrement dit le jeûne, On verra. pourrait bien te sauver la vie. Le sentiment de faim, 3 repas par jour te maintient dans une vitalité basse. La privation... Manger 3 repas par jour...
te maintient dans une vitalité basse. C'est pas ce qu'il dit dans dans le texte là. Bon, on va regarder ce truc. La privation de nourriture, autrement dit le jeûne, pourrait bien te sauver la vie. Le sentiment Alors oui, il y a pas mal de bienfaits sur le jeûne. de faim est en réalité très peu connu dans les sociétés où l'opulence règne. Pourtant, durant le processus de jeûne, le corps se purge en se nourrissant de ses propres cellules défaillantes. C'est ce qu'on appelle le processus d'autophagie. En plus de ça, il se régénère en augmentant sa production de cellules souches. Jeûner permet de maintenir un corps en bonne santé et plein de vitalité. L'humain est fait pour vivre 120 ans et pas 80 en mauvaise santé. Non, pas fait pour vivre 120 ans, il est fait pour vivre bien plus longtemps. Je crois vraiment que Dieu, il s'est dit, vas-y, je vais faire en sorte de créer des trucs qui vivent 80 ans. Non, en fait, le corps, normalement, le corps humain, en fait, il doit vivre indéfiniment. Tout simplement. Pas 120 ans, pas 80 ans. Les religions nous parlent toutes de jeûner, c'est un acte de pardon très puissant en spirituel. Faudrait me dire quelle religion. Le ramadan, oui, mais c'est des jeûnes intermittents. Donc c'est pas... L'humain est un être spirituel avant d'être un véhicule pour l'âme, et au plus le véhicule organique... J'avais vu un truc intéressant, c'est qu'on pense que l'âme, il est à l'intérieur du corps, alors qu'en fait, il est à l'extérieur. Je trouve ça cool. Traité correctement, plus la santé de nos organismes et la connexion à notre véritable nature est qualitative. Une alimentation de qualité avant et après le jeûne est nécessaire. De nombreuses informations sont libres d'accès sur Arte concernant le jeûne. Oui, bon, après, l'alimentation de qualité, ça, c'est pas besoin de jeûner pour le savoir. Hein. Renseignez-vous par vous-même sur Internet et parlez-en à votre médecin avant de vous lancer. Il y a de nombreux pays en Europe dans lesquels vous pourrez participer à une cure de jeûne tout en étant encadré par des médecins. J'ai vu, il y a des trucs, genre des stages, d'une semaine, je crois. Tu payes 900 balles pour jeûner. Je me suis dit, c'est lunaire. Tu payes 900 balles pour pas manger. Je dis, frère, je le fais chez moi en fait. C'est des ouf. La fréquence quotidienne de tes repas a un impact très important sur l'énergie de ton corps, sur ta vitalité et sur ta santé. D'où le fait d'écouter son corps. L'alimentation intuitive. Au plus tu vas être intuitif dans ton alimentation, au plus en fait tu sauras quand faut manger, tu sauras ce qu'il faut manger. Tu n'auras jamais de problème en fait. Ton corps il est fait pour manger aussi. Sinon tu crèves en fait. L'éveil spirituel. C'est logique. Ah ouais, lui. On va s'en regarder quelques-unes encore. Oh, c'est chiant ces trucs là. Si tu es malade et que tu n'as jamais entendu parler... Ouais, bon, on a compris. Tu n'as pas que 6 sens comme on nous l'a appris à l'école, mais tu en as 12. Tu n'as pas que le toucher, l'odorat, le goût, la vue, l'ouïe et la parole, mais tu as également le sens de la parole, qui peut représenter un piège dans lequel l'intellect se noie. Vient ensuite le sens de la pensée, qui permet la télépathie, les transmissions de pensée, le sens de la vie qui consiste à ressentir... Bah en fait, c'est simple, en psychologie, en PNL et tout ça, quand tu étudies, tu as le VACOG, donc visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Bah en fait, tu as ces mêmes sens, mais liés à ton corps astral en fait. Donc en fait, t'en as pas 5, t'en as 10. Et l'odorat, le goût, la vue, l'ouïe. Tu n'as pas que 6 sens comme on nous l'a appris à l'école. comment ça, on a 6 sens? Mais tu en as 12. Tu n'as pas que le toucher, l'odorat, le goût, la vue, l'ouïe et la parole. Ah, la parole a un sens? Manger 3 repas par... J'ai un doute. Putain, ça La c'est barré. dépression. Tu n'as pas que 6 sens comme on nous l'a appris à l'école, mais tu en as 12. Tire un épanouissement ou à l'inverse du désespoir.
le sens du mouvement, de l'équilibre, de la Ouais, mélodie. donc c'est la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentence, la clairette, tout ça. La clairette. Clairette de Die. Je sais plus ce que c'est ça, la clairette de Die. Ça me tue. Ok, bon, c'est naze. Allez, on va aller explorer les dark, le dark web de TikTok. Allez, les symptômes de... Allez, vas-y. On va voir si je suis éveillé Les spirituellement. symptômes de l'éveil spirituel Après la nuit noire de l'âme. Ça c'est pareil, la nuit noire de l'âme, c'est de la merde. Ça n'existe pas, c'est la nuit noire de l'ego. Voilà, merci. nuit noire de l'âme. À ce stade, beaucoup de gens se rendorment à cause de la difficulté de la nuit noire, mais ceux qui osent comme de vous coller. Vous devez vous commencez à Dans cette vidéo, je te partage un secret spirituel qui est absolument incroyable. Idéal pour les personnes qui manquent de confiance en elles, pour avoir du charisme, pour être aimé et respecté des gens, pour dégager une allure charismatique, pour avoir une énergie incroyable. Cette méthode va influencer positivement les gens tout autour de toi, pour attirer leur attention, pour avoir leur confiance, ainsi que leur respect. Enfin, ce va venir mobiliser l'énergie spirituelle de 3 noms, à savoir Ya Jamil, Ya Wahhab et Ya Latif, qui sont 3 noms de bienfaisance, de miséricorde, de bonté. Allah subhanahu wa ta'ala va venir draper ton aura avec l'énergie spirituelle de ces 3 noms. Faites ça tous les jours. Principe d'égrégore, c'est la même chose. C'est comme... c'est un moment où moi j'utilisais Odin et tout ça, c'est la même chose. Pas besoin de ça. Pas besoin de ça, les gars. Transmettre de l'énergie à autrui par les mains est une pratique qui repose sur la croyance. Tu peux le faire sans les mains aussi. Il y a des gens Allez, qui ont couché putain. déjà avec 10 personnes. C'est vraiment chiant, là. Transmettre de l'énergie à autrui par les mains est une pratique qui repose sur la croyance en l'énergie vitale circulant dans le corps. Voici comment procéder. Préparation. Assurez-vous que vous et la personne qui recevra l'énergie êtes détendus. Parfait. Trouvez un endroit calme et confortable. On est détendu. 2. Centrage. Avant de commencer, centrez-vous. Respirez profondément, calmez votre esprit et concentrez-vous sur votre intention de bienveillance et de guérison. Ok, c'est bon, je suis concentré. 3. Activation de l'énergie. Placez vos mains près de votre cœur. Imaginez que l'énergie vitale de l'univers entre dans votre corps par le sommet de votre tête, se concentre dans votre cœur, puis passe dans vos mains. 4. Positionnement des mains. Avec... Ok, bon, bref. On n'a rien appris de nouveau. Alors... Tiens, on parle du Taurus tout à l'heure. Tu n'es pas seulement un être physique vivant dans un Putain, monde mais physique. 3 minutes, Tu c'est es bon. composé d'énergie. Chiant. Voici 5 signaux envoyés par ton corps qui ont une signification spirituelle. Vas-y. Numéro 1, les frissons. En spiritualité, nous savons que lorsque nous avons des frissons, il est probable que ces frissons soient le signe de la présence de nos guides ou de proches décédés, par exemple. Numéro 2, les bâillements. Peu de personnes sont au courant de ça. Chaque bâillement permet d'évacuer l'énergie négative. Ah, d'accord. C'est pour ça que des fois, on peut bâiller vraiment à se décrocher la mâchoire parce qu'on a besoin d'évacuer une grande quantité d'énergie négative de cette façon-là. On peut même se libérer d'entités de cette façon-là. Numéro 3, les gargouillements. Les gargouillements, quand ils sont situés à d'autres endroits qu'au niveau de l'estomac, et même parfois- Qui s'y raconte. Comment apprendre la spiritualité? Cette vidéo, c'est une des plus importantes que je vais faire sur le sujet de la Putain, mais spiritualité. 2 minutes, c'est chiant, là. On a tous des guides et ça fait partie voilà, des choses qui sont des grandes découvertes. 5 minutes. Mais on peut mettre des vidéos de 5 minutes sur TikTok. Allez, vas-y. Le New Age, éveil spirituel? Non.
Satanisme? Oui. Alors le New Age, c'est quoi? C'est un courant qui a une approche individuelle de la spiritualité, mais aussi électique. C'est-à-dire que c'est un mélange de différentes croyances, au point que certains sociologues le définissent comme un bricolage des différentes croyances et pratiques. Mais attention, il y a en fait dans le New Age actuel toute une part spirituelle qui est totalement satanique. Ça, Ils prônent dans le New Age... je serais pas contre ce qu'il dit. Parce il y a une part de vérité, notamment par rapport à tout ce qu'on avait vu, la manifestation dans les autres trucs. Le rejet total d'un Dieu puissant venu d'une doctrine précise ou d'une religion précise. Et ils préfèrent faire ce qu'ils appellent l'expérience de Dieu. Par exemple, on retrouve le moi mystique. Et ils préfèrent faire ce qu'ils appellent New Age, le rejet total d'un Dieu puissant venu d'une doctrine précise ou d'une religion précise. Et ils préfèrent faire ce qu'ils appellent l'expérience de Dieu. Par exemple, on retrouve le moi mystique. Ils pensent que nous avons tous un soi divin qui est caché, une nature divine supérieure qui peut être éveillée et devenir le centre de notre vie quotidienne. En d'autres termes, nous devenons tous Dieu. Ce qui est drôle avec cette croyance, c'est qu'elle aurait pu finalement tirer ses origines dans la Bible. Car un chrétien qui reçoit Christ dans sa vie est alors rempli du Saint-Esprit. À savoir que le Christ, c'est pas spécialement lié à... Dans l'énergie, c'est pas spécialement lié à tout ce qui est chrétienté. C'est vraiment une énergie très très haute et très très pure. Et c'est un peu... Enfin, ça prend différentes formes en fait. C'est pas spécialement là, ça a pris la forme de la chrétienté, mais ça a d'autres formes en fait. C'est pas spécifiquement lié à la chrétienté. Et le Christ, c'est très très pur. Putain, c'est vraiment chiant ce truc. Le New Age éveille, c'est-à-dire que c'est un mélange de différents New Age actuels, toute une part spirituelle précise ou d'une religion précise, pas divin qui est caché, une nature divine supérieure qui peut être éveillée et devenir le centre de notre vie quotidienne. En d'autres termes, nous devenons tous Dieu. Ce qui est drôle avec cette croyance, c'est qu'elle aurait pu finalement tirer ses origines dans la Bible. Car un chrétien qui reçoit Christ dans sa vie est alors rempli du Saint-Esprit. Dieu vit en lui. Sauf qu'il n'est pas Dieu. Tous les êtres vivants sur Terre sont On va aller un peu plus des loin. créatures de Dieu. Mais c'est seulement ceux qui acceptent Christ dans leur vie qui deviennent enfants de Dieu. Alors que dans le New Age, on tend finalement à dire qu'on est soi-même Dieu. C'est finalement un peu ce que Lucifer, devenu Satan, a... Je vois un truc. Ouais, il me semblait. Je l'ai senti direct en fait. Chrétien, c'était sûr. Bon, j'ai rien contre eux, hein. Mais tu le sens le discours. Tu sens le discours, comment il est. a voulu faire dans le ciel. Alors quand ils disent qu'ils veulent vouloir vivre l'expérience de Dieu, eh bien en fait c'est ce qu'un chrétien est censé faire. On ne suit pas une religion dans un vieux bouquin sans rien vivre. Mais au contraire, le chrétien vit l'expérience de Dieu tous les jours, mais sans l'être. Oui, mais sans l'être soi-même. Après, c'est toujours pareil, c'est quoi que t'appelles Dieu? Dieu, c'est un créateur. En physique quantique, on voit précisément qu'on crée en fait notre vie. Donc ça veut dire qu'on est des créateurs. Donc si t'es créateur, ça veut dire que t'es un dieu. Mais après, je comprends le principe. Je comprends ce qu'il veut dire derrière le truc. Et je capte la vibe. Parce que c'est vrai que c'est pas des forces démoniaques. Parce que pour moi, tu vois, Satan, etc., ça n'existe pas. C'est plus pour moi, c'est plus tes ombres en fait. C'est de quoi tu as peur. Là, sur le fait de dire je suis pas Dieu, etc., il a peur en fait et il refoule cette partie-là, ce qui fait que ça crée en fait l'ombre Satan. Tu vois, c'est le principe d'ombre et de lumière que Jung nous avait gentiment donné avant la fin de sa vie. Mais c'est exactement ça en fait. Donc voilà, mais je capte le principe en fait. Je vois le truc et quand tu captes la vibe de un peu tout ce qui est New Age, c'est vrai que tu as beaucoup de trucs très dark dans le sens où ça va vraiment être connecté à
une forme de... c'est pas égocentré, mais de narcissisme. Enfin, t'as narcissisme et mégalo. Un truc comme ça. De soi-même. Mais Dieu, effectivement, vit en nous. Allons plus loin. Le New Age prône également le millénarisme, aussi appelé l'ère du Verseau. C'est l'idée d'une nouvelle ère à venir pour l'humanité. Je vous fais pas un dessin, encore une fois, on dirait une étrange copie de ce qui est écrit dans la Bible. Oui, non, mais clairement, hein, que ce soit la religion musulmane, la religion catholique ou toute autre religion, en fait, c'est la même chose que la spiritualité et tu retrouves exactement les mêmes choses. C'est juste, on a remplacé prière par méditation, on a remplacé Satan par quoi? Par les entités. On a remplacé l'Apocalypse par l'ère du Verseau, etc. en fait. On a juste changé les mots, mais l'histoire reste la même. Ça, c'est réel, hein. Moi, je suis entièrement d'accord. Et c'est pour ça que quand tu captes ça, tu dis, attends, c'est bizarre. Pourquoi c'est le même... C'est un peu comme... Je sais pas si tu joues à Assassin's Creed ou si tu as déjà joué. Mais c'est exactement la même chose qu'Assassin's Creed. Quand tu t'en fais plusieurs, tu te rends compte que les trucs, en fait, ils sont toujours pareils. C'est toujours le même principe, ça se passe toujours de la même façon, c'est toujours les mêmes trucs, toujours pareil. Mais sauf que tu as l'environnement qui change, c'est plus la même époque, c'est plus ci, c'est plus ça, etc. C'est plus les mêmes touches, des fois tu as d'autres touches. Mais le déroulé du film, en fait, c'est la même chose. Enfin, du film, du jeu. Et en fait, c'est pareil avec les religions, c'est la même, c'est pareil. C'est la même chose. Il n'y a qu'à lire l'Apocalypse. Sauf qu'ici, elle a des origines un peu plus malveillantes. Il pratique également le channeling, qui là est effectivement une pratique 100% occulte. En fait, ils pensent pouvoir communiquer avec des êtres spirituels, des entités non humaines. Et ils ont raison, ils le peuvent. Sauf que sans le savoir, ils communiquent en fait avec des démons. Ah. Le voilà, le gun. Non, tu communiques pas que avec des démons ou des mauvais esprits. Ça arrive, oui, bien sûr, ça arrive, mais pas que. Des esprits mauvais. En faisant ça, ils ouvrent des portes permettant aux démons de venir vivre en eux et d'être possédés. Genre... Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord sur ça. Parce que tu peux faire du channeling, comme il dit. Mais tu peux être. C'est pas parce que tu fais du channeling que tu laisses forcément des mauvais esprits, entre guillemets, rentrer en toi. C'est plus lié aux mauvaises informations ou aux demi-vérités qu'ils vont te donner. En fait, c'est exactement le même principe qu'on a sur Terre, hein, c'est qu'ils vont te donner des demi-vérités. C'est ce que Idriss Aberkan disait, c'est qu'ils vont te dire des vérités, et puis après ils vont te dire des mensonges. Et comme ça, bah, tu vas te dire, mais attends, mais il a dit la vérité là, du coup, là c'est vrai, etc. Donc en fait, tu vas les croire. C'est comme ça que ça marche en fait. C'est pour ça que quand tu fais du channeling, tu vas voir des trucs, tu vas connecter, et tu vas aller voir l'intention derrière ça. Et tu captes en fait directement énergétiquement ce qui se passe. Tu captes si c'est une énergie lourde, si c'est un truc qui veut t'aspirer, si c'est un truc qui veut te prendre le contrôle, etc. Et tu le sens en fait. Après, bah, tu le dégages. Je reviendrai plus précisément sur cette pratique dans une prochaine vidéo. Je ferai également une vidéo à part sur la loi de l'attraction. En résumé, tout l'aspect spirituel du New Age a englobé différentes pratiques et croyances qui sont totalement sataniques. Non, pas totalement. C'est pareil. Vas-y, ça m'intéresse ce qu'il voulait dire sur la loi d'attraction là, pour voir. Putain, il l'a fait quand cette vidéo? Le New Age, éveil spirituel? 2024. Le 10 mars 2024. Putain, il y a un an. Faut que je remonte un an en arrière. C'est
Comment ça? Une contradiction biblique? Ce jeune homme me demande... 14, 5. Ah. Est-ce que vous savez ce que c'est, ça? Ah. La loi de l'attraction, la pensée positive. C'est la croyance qu'en se concentrant sur des pensées et des paroles positives, on peut apporter des expériences positives à notre vie. Il va nous dire que c'est Satan. C'est le diable qui nous envoie ça pour nous leurrer. Et si on se concentre sur le négatif, on va apporter du négatif. Ils partent du principe que nous et... Le vrai problème, c'est d'avoir accès à cette channeling sans la préparer. Oh, bah oui, c'est exactement ça en fait. Nos pensées sont pure énergie. Et vu que l'énergie attire une énergie semblable, alors une personne positive attire le positif et peut améliorer sa propre santé, sa propre richesse et ses relations personnelles. Ce n'est pas Dieu ni l'univers, mais sa propre personne qui le permet. La puissance de la pensée positive est une fausse doctrine. La Bible dit en Jérémie 17, verset 5, « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Encore une fois, on dirait que des gens ont inventé une croyance en se basant sur la Bible. Jésus a enseigné il y a 2000 ans, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. » Oui, oui, bah, ça je suis d'accord. Hein. C'est le principe de la visualisation. En fait, tu fais en sorte que tu l'as avant de l'avoir. Et après, bon, la Bible, c'est pas non plus full. Enfin, on sait que ça a été modifié, quoi. On sait qu'il y a eu des modifications pendant 2000 ans. On sait. Reçu, et vous le verrez s'accomplir. Certains dans le domaine de la pensée positive... Mais du coup, c'est quoi la différence entre ce qu'il dit et la pensée positive? Parce que c'est la même chose, en fait. De l'attraction utilise même ce verset. Mais il y a une différence énorme ici. Allez, Jésus n'enseigne pas que c'est notre pensée. Croyez que vous l'avez reçue, qui est une énergie, et que si cette énergie est positive, elle va attirer du positif. Jésus enseigne la foi en Dieu. Si tu pries et que tu ne crois pas une seule seconde que cela va être accompli, Dieu le voit et peut-être qu'il répondra à ta prière pour te montrer qu'il t'entend et faire grandir ta foi. Mais peut-être pas. Jésus a dit « Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Car la puissance ne se trouve pas ici, dans la pensée positive, mais dans le fait que tu crois que Dieu est capable d'agir. Et parce que tu as la foi en lui, il agira. D'ailleurs, Jésus le confirme en Matthieu. Oui, mais si t'as la foi en lui, t'as la foi en toi. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. L'engouement pour cette spiritualité laïque, comme beaucoup d'autres qu'on a vu dans les précédentes vidéos, viennent prendre à la place de Dieu dans le cœur des hommes. Mais la Bible dit, écoutez bien, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que dans le désespoir, c'est exactement ce qui se passe. C'est pour ça que c'est important d'avoir du discernement. 1 Timothée 4, verset 1. En conclusion, en tant que chrétien, il est normal d'avoir des pensées positives parce que tu fais des demandes à Dieu à ces sujets-là. Et tu sais qu'il agit. Ce n'est pas ta pensée positive qui fait quoi que ce soit, mais c'est ta foi en lui. La Bible dit que quand tu as foi en lui, tu lui es agréable. Et donc Dieu agit. Jacques 1, verset 16 et 17. Ouais, alors ce principe de tu dois être agréable à Dieu, je suis pas 100% d'accord. Parce qu'en gros, ça veut dire que si t'es désagréable, il va être puni. Ça veut dire qu'en gros, ouais, je suis pas... Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait. Après, Jésus n'était pas parfait non plus. Hein. Viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une seule variation. Soyez bénis. La loi de l'attraction, la... Ok, ça marche. Bah merci. Le problème, c'est que ces trucs, c'est qu'ils veulent convertir tout le monde, c'est chiant en fait. C'est pour ça que tout le monde en a marre.
C'est intéressant ce qu'il dit. C'est intéressant. Ok, bon. Les amis, on va se laisser sur ça. Docteur Quantum pour la fin. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Et que le Seigneur soit avec vous.